Éternel, notre Dieu et notre Père, encore voici un autre jour. Seigneur, ta parole nous instruit, disant que ce jour est créé par toi, pour nous donner la joie et l'allégresse. Et nous sommes, Seigneur, dans ta présence ce matin. Seigneur, pour nous réjouir dans ta présence. Nous sommes dans ta présence ce matin, ô notre Dieu. Seigneur, pour t'honorer, Seigneur. Papa, pour te magnifier. Seigneur, que ton nom soit exalté encore en ce moment. Que ton nom prédomine toutes choses. Car il est écrit à ton sujet que ton nom seul, Jésus, est élevé au-dessus de tout nom. Que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, afin qu'à la mention de ton nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que tout là confesse que tu es Seigneur. Ce matin, nous confessons que tu es Seigneur. Ce matin, nous confessons que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha oméga de nos vies. Ce matin, tu as commencé avec nous. Et tu termineras avec nous. Prends la prééminence, roi des rois. Prends la prééminence, sa majesté divine. Le seul qui nous conduit dans nos lieux élevés. Le seul qui nous conduit dans les verts pâturages. Le seul qui nous fait reposer auprès des eaux paisibles. Le seul qui nous ressort nos âmes. Éternel, notre Dieu et notre Père. Toi seul nous accorde ta faveur encore ce matin. Toi seul nous accorde ta paix ce matin. Toi seul tu nous accordes ta joie ce matin. Merci pour le Saint-Esprit qui habite en nous. Merci pour le Saint-Esprit qui administre ce matin. Lui qui conduit dans toute la fidélité. Lui qui conduit dans toute la justice. Lui qui conduit dans toute la vérité. Saint-Esprit, toi qui sondes les profondeurs et nous communiques la pensée de Dieu. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Révèle-nous la pensée céleste. Révèle-nous la pensée du Maître. Parce que nous comptons sur sa vérité. Nous comptons sur sa parole. Car il est écrit que tout homme soit reconnu. Menteur et toi seul pour vrai. Saint-Esprit de Dieu, prends la prééminence. Et que je m'efface entièrement. Et que tu révèles le roi des rois, que tu révèles le Seigneur des seigneurs, entre en contact avec une âme ce matin et il atteindra ces lieux élevés de la guérison. Il atteindra ces lieux élevés de la paix, de la joie, de l'amour. Il atteindra ces lieux élevés de la sécurité. Saint-Esprit de Dieu, tu es fidèle. En ce matin, tu m'utilises comme un simple vase entre tes mains pour révéler les desseins de Dieu, la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Reçois l'honneur, reçois la louange. Je veux te célébrer, roi des rois, pour ton nom qui, en ce moment, n'est pas physiquement au milieu de nous. À la personne du reverend Charlie, sur qui tu as déposé le dépôt, sur qui tu as déposé ton onction. Seigneur, nous prions ce matin, pendant qu'il s'est retiré, Papa, pour connaître davantage ta volonté et ta volonté parfaite. Papa, montre-lui, Seigneur, ces lieux élevés. Conduis-lui dans ces lieux élevés de la parole, dans les lieux élevés de l'autorité, dans les lieux élevés de ta sagesse, dans les lieux élevés de ta connaissance, afin qu'en retour, quand il retourna au milieu de nous, mon Père, mon Roi, qu'une seule parole de sa bouche apporte la bénédiction et la bénédiction abondante. Seigneur, qu'une seule parole de sa bouche apporte la guérison instantanée, la délivrance instantanée. Mon Père, mon Roi, que ton bras tout-puissant, le saisisse comme tu as saisi la main du roi Cyrus. Seigneur notre Dieu, il est entre tes mains. Il est entre tes mains. Il est entre tes mains. Encore ce matin,
nous nous cachons, Seigneur, dans ta présence, afin que Jésus, toi seul, tu sois vu. Nous nous remettons à ta sagesse, afin que tu parles au travers de nous. Nous remettons toutes choses, afin que tout homme, toute femme, grands et petits, venus dans ta présence, ne retourne pas dans sa maison la même personne qu'elle est venue. Sois loué, sois exalté au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'ai entendu les saints crier un vibrant Amen au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Je suis reconnaissant envers l'Éternel. Asseyons-nous. Je suis reconnaissant envers l'Éternel pour vous tous qui est là ce matin. Dieu, dans sa parole, agit avec un grand nom comme avec un petit nom. La sagesse a démontré que le plus souvent, quand l'autorité principale n'est pas là, c'est alors que le Saint-Esprit se saisisse par voie des vases vides pour montrer la bonté de Dieu, pour montrer la miséricorde de Dieu. Je voudrais dire ce matin, ceux qui sont absents, sans aucune raison approuvée par Dieu, ont commis un grand tort. On ne connaît pas l'heure de sa visitation. On ne connaît pas l'heure où l'Éternel va visiter. Sinon, tu aurais tu aurais ajusté tous les moyens. Tu aurais ajusté de tout ton possible pour attendre dans sa présence. Puisque nous ne connaissons pas l'heure, puisque nous ne connaissons pas la minute, toutes les heures de la réunion sont une bénédiction pour toi et moi. Tout le programme de l'Église, tu ne devras pas manquer parce que tu dis qu'il n'y a pas tel, il n'y a pas tel autre. Justement, le Père n'est pas là, mais cependant, la Bible dit qu'il honore la parole de son loin. Le Seigneur a établi dans cette maison des bergers. Il a établi dans cette maison des dirigeants. Que ce soit le diacre qui a la responsabilité d'administrer, tu dois t'ajuster. Tu dois faire attention. Tu dois avoir le même comportement que si c'était le père de la maison. Parce que tu ne sais pas de quel moyen le Seigneur pourra accorder ta bénédiction. Tu ne sais pas de quelle main, que ce soit de la main droite, que ce soit de la main gauche. Je voudrais encore dire que des personnes qui ne sont pas là ce matin, parce qu'ils croient que le Père n'est pas là, ou parce qu'ils connaissent que le Père n'est pas là, et parce qu'il n'est pas là, il est parti avec Dieu. Parce qu'il n'est pas là, il est parti avec le Saint-Esprit. Parce qu'il n'est pas là, il est parti avec l'onction de Dieu. Tu es dans l'erreur. Tu feras mieux de te repentir. Amen. 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 Je bénis chacun d'entre nous. Je voudrais reconnaître les futurs ministres de lendemain, ceux de l'école de dimanche. Que le Seigneur vous comble. Que le Seigneur vous comble. Je voudrais reconnaître la présence des diacres dans la maison, fidèles à leur poste. Une ligne de prière que je suis en train de faire, en dehors des prières que je fais dans les programmes. C'est que le Seigneur, à la fin de cette année, puisque nous sommes dans une année d'abondance, parce que celui qui prend la tête, et parce qu'il n'échoue pas, ma prière est que le Seigneur distingue les âmes fidèles d'une double portion. J'ai même demandé à l'église en bas que si j'oublie de faire ce sujet de prière, rappelez-moi. Juste certainement, nous tous, nous serons bénis. Mais je voudrais faire une prière particulière, que les âmes fidèles
dont je ne connais pas, dont tu ne connais pas, où lui-même, le bon berger, connaît et en donne témoignage, qui jouisse d'une double portion en cette année 2018 au nom de Jésus-Christ. Parce que vous avez répondu Amen. Il sera fait ainsi selon votre foi au nom de Jésus. Je voudrais saluer la présence des ministres de l'Évangile. Je salue la présence des anciens et des anciens. Je voudrais reconnaître la présence du révérend Kala et il me manque des expressions, c'est lui-même. C'est lui-même qui est qualifié pour parler. Amen. 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 Oui, c'est le berger de la maison. Amen. C'est le berger de la maison. Si nous lui désobéissons, nous désobéissons à l'autorité établie. Par conséquent, nous désobéissons à Dieu. Un jour, quand le Seigneur fera grâce, je vais enseigner sur l'autorité. Sur l'autorité. Et vous allez voir les degrés d'autorité. Vous allez voir que même à la maison, dans la famille, quand les enfants se rebellent contre les parents, ils sortent de la couverture spirituelle des parents. Quand la maman, quand la femme, peut-être à cause, vous allez m'excuser, laissez-moi faire, ce n'est pas le message. Quand la maman commence, parce que peut-être elle prie beaucoup, parce que l'onction se manifeste beaucoup, parce que, oh, je ne sais pas, elle a une grâce un peu élevée au-dessus des messieurs. Elle commence à s'entêter avec son mari. Elle est dans l'horreur. Elle va prêcher. Elle va secouer les nations. Mais elle viendra s'incliner devant l'autorité que Dieu a établie sur elle. C'est là où elle est bénie. Et amen. Amen. Quand elle exerce une rébellion quelconque, une insoumission quelconque, elle sort de l'autorité. Elle sort de l'autorité. Les deux sont devenus une seule chair. Mais cependant, le Seigneur déclare que c'est l'homme qui est la tête. Ce n'est pas la femme. La femme doit reconnaître sa place. L'homme doit reconnaître sa place. Amen. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe 45. Nous allons lire les 3 premiers versets et nous allons ensuite ouvrir nos Bibles également dans Psaume 23. Nous allons lire les 6 versets. Psaume 23 n'a que 6 versets. Et nous allons clôturer par Habakkuk 3, le verset 19. Est-ce que nous sommes dans Ésaïe 45? Amen. Je compte de 1 à 3 et nous allons lire ensemble. 1, 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elle ne soit plus fermée. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes de reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Ouvrons dans Psaume 23. Nous sommes à la page. Nous allons lire tous les 6 versets. Je compte jusqu'à 3.
1, 2 et 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige dans des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Habakkuk. Le verset 19. Nous sommes à la page. Le Habakkuk chapitre 3, pardon. Le verset 19. Je compte de 1 à 3. 1, 2 et 3. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. Asseyons-nous dans la vitesse de l'éclair. Ça, c'est une année de la vitesse. La vitesse pour l'accomplissement des promesses de Dieu. La vitesse également dans le service divin. Amen. Amen. Je parle, bien-aimé, sur un thème que j'ai intitulé ce matin. Laisse l'Éternel, laisse le bon berger te conduire dans tes lieux élevés. Amen. Laisse le bon berger te conduire dans tes lieux élevés. Frère, j'ai les yeux, tu as les yeux, nous avons la connaissance limitée. Parfois, ce que nous voyons du rouge, selon Dieu, n'est pas rouge. Bien-aimé, tu ne te laisses pas conduire par celui qui maîtrise le chemin, par celui qui maîtrise la situation, tu buteras sur quelque chose. Quelles que soient les promesses que tu as reçues, quels que soient les jeunes multipliés, le secret, c'est dans l'obéissance à sa voix. Il dit dans Jean chapitre 8, le verset 12, c'est moi la lumière, je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne connaîtra pas les ténèbres. Et ce matin, le thème de ce message, laisse-toi diriger par le bon berger. Assurément, il te conduira dans tes lieux élevés. Non pas dans les lieux élevés du revent Kala. Non pas dans les lieux élevés de l'ancien Clovis. Non pas dans les lieux élevés de l'ancienne Maman Yonga. Non pas dans les lieux élevés de l'ancienne Maman Rosine. Tu as tes lieux élevés à toi propre. Et celui qui maîtrise la voie, celui qui maîtrise le cheminement, c'est celui qui s'appelle le bon berger. Nous venons de lire ce matin par rapport à quelqu'un qui l'a choisi. Et qui est le roi Cyrus? Parce que c'est Ésaïe 45 qui est le texte de base pour mon message de ce matin. Qui est le roi Cyrus? Cyrus était un païen. Cyrus était un roi païen auquel le Seigneur a mis main sur lui. Il avait été choisi et consacré. Il avait été choisi et oint. Il n'était pas un adorateur comme toi et moi. Il avait sa manière d'adorer. Parce qu'il ne connaissait pas le Dieu du ciel et de la terre. Il ne connaissait pas ce Dieu qui a envoyé
celui qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie, à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais cependant, Dieu dans sa souveraineté l'a pris, l'a oint. Non pas seulement, il a oint Cyrus, mais il le tient par la main. Cyrus était qui? Cyrus était un type de Christ. Parce que plus tard, l'onction dont il est question ici, c'est le Seigneur Jésus qui va dire, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter des bonnes nouvelles aux pauvres. Cyrus était un type de Christ. Le Seigneur l'avait associé à dessein pour terrasser les nations. Le Seigneur l'avait suscité à dessein pour relâcher la ceinture des rois. Le Seigneur l'avait suscité à dessein pour faire quoi? Pour délivrer le peuple d'Israël de la captivité babylonienne. Oui, le peuple, en étant en captivité, souffrait d'une double captivité. Parce qu'il souffrait d'une captivité physique. Il ne pouvait plus célébrer le Dieu du ciel dans la terre promise. Il ne pouvait plus louer son Dieu dans le Saint-Temple à Jérusalem. Il était en captivité. Mais je voudrais dire, il souffrait de deux maladies. La captivité physique sur une terre étrangère. Il souffrait également de la captivité spirituelle. Il était un esclave du péché, comme toi et moi. De même que Dieu a suscité Cyrus pour le délivrer de la captivité babylonienne. Le temps est venu, il a suscité celui-là qu'on appelle le Messie ou le Christ de Dieu. Il l'a établi afin que le monde, afin que Israël, afin que nous tous, nous soyons délivrés de la puissance des ténèbres, que nous soyons délivrés de la captivité spirituelle. Bien-aimés, quelles que soient toutes les recherches, quelle que soit la science ne peut pas te délivrer de ton péché. Il n'y avait que la personne de Jésus-Christ pour venir briser sur ta vie, pour briser sur ma vie, pour briser sur la vie de l'humanité, ce jour du péché, au moyen de son sacrifice à la croix. Amen. 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 Si ça ne passe pas, attirez mon attention. Je veux changer de style. Cyrus était choisi. Est-ce quelque chose qui me marque ce matin? Si le Seigneur Dieu, le Dieu souverain, peut choisir un adorateur des idoles pour accomplir ses desseins, combien à plus forte raison, moi et toi, et tu te sous-estimes, et tu te sous-estimes, et tu te minimises. Tu dis que tu n'es rien dans la maison de Dieu. Tu dis que tu ne peux rien dans la maison de Dieu. Si tu ne peux rien dans la maison de Dieu, je peux conclure que tu n'as pas encore reçu la nouvelle naissance. Si tu ne peux rien dans la maison de Dieu, ça veut en fait dire que c'est Dieu, c'est Dieu manifesté en chair, à la personne de Jésus-Christ, n'habite pas dans ton cœur. Et ce matin, ne tarde pas à répondre à son appel au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher les ceintures des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Bien-aimés, malgré l'équipement, malgré la consécration, Dieu savait les limites d'un homme naturel, d'un homme que nous sommes. Non pas seulement il a équipé Cyrus, non pas il a envoyé Cyrus, mais il a dit à Cyrus, je te tiens par la main. Autrement dit, là où est ton pied, mon pied. Et un peu plus loin, en bas, nous allons voir
qui prend le devant du Cyrus afin de pouvoir accomplir ses desseins. Parfois, bien-aimé, toi qui te sous-estimes, quand les démons te voient, ils se plient, ils tremblent. Non pas parce qu'ils te voient, parce qu'ils voient celui-là qui est en toi, parce qu'ils voient celui-là qui est derrière toi, l'autorité qui est derrière toi. Cependant, tu te sous-estimes parce que tu te regardes selon ton arrière-plan. Tu ne viens pas d'une famille nantie, tu ne viens pas d'une famille éduquée, tu ne viens pas d'une famille considérée. Mais là, ma Bible me dit qu'il a pris des choses viles pour confondre les sages de ce siècle. Le Seigneur ne se révèle pas, le Seigneur ne se manifeste pas de la même manière que les hommes. Les hommes, après les équations, après avoir réfléchi, après avoir mis tout, ils peuvent confirmer si ça doit aller ou ça ne doit pas réussir. Mais avec Dieu, ce n'est pas ça. Il prend la chose méprisée, il prend la chose vile, foulée aux pieds, et puis il confond la sagesse du monde. Parce que la sagesse du monde est différente de la sagesse de Dieu. La sagesse du monde est satanique, elle est diabolique, elle est tout ce que nous pouvons connaître de négatif. Mais la sagesse de Dieu apporte la réconciliation. La sagesse de Dieu apporte beaucoup de bonnes choses dans la vie de quelqu'un. Je voudrais ce matin te faire comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Pendant que les hommes te sous-estiment, marche tête haute, adore le Seigneur, célèbre-le, quelle que soit la situation qui t'entoure, quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce que tu ressens, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui compte pour toi. Ce qui compte pour toi, c'est celui-là qui te tient par la main. Ce qui compte pour toi, c'est celui-là qui prend le devant pour dire, marche à ma suite et tu ne connaîtras pas les ténèbres. Bien-aimé, le révérend vient de dire tout à l'heure, pourquoi t'inquiètes-tu? J'ai suivi l'ancien Clovis dans certaines dans l'intercession. Il a touché certains points de mon message. Je suis le révérend, dit la même chose. Pourquoi t'inquiètes-tu? Au sujet, à tel sujet, à tel autre. Beaucoup s'inquiètent pour leur famille. Beaucoup s'inquiètent pour leurs enfants. Parce qu'ils ont de l'âge, mais ils n'ont pas de mari. Ils ont fréquenté, ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas d'emploi. Mais je te montre la voie par excellence. Laisse-lui tenir ta main. Laisse-lui tenir ta main. Il va te conduire dans les lieux élevés du mariage de ta fille. Il va te conduire dans les lieux élevés de l'emploi de ton fils. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que le message passe? Je voudrais vous rassurer. Aussi longtemps que nous avons confiance en lui, aussi longtemps que nous ne nous sous-estimons pas, aussi longtemps que nous ne nous regardons pas nous-mêmes, mais que nous avons le regard rivé sur lui, d'où nous vient le secours, d'où nous vient la sécurité, d'où nous vient la protection. Je te rassure, quelle que soit la montagne, quelles que soient les difficultés, cette difficulté sera ôtée. Car il est écrit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Un jour, Zorobabel a connu, nous pouvons lire cela dans Zacharie, dans le livre de Zacharie 4, de verset 7 à verset 8. Toi montagne, il y a diversité de montagnes. Je ne sais pas ma montagne. La montagne qui est devant moi n'est pas être la même montagne devant toi. La montagne qui était devant Zorobabel était autre chose. Mais on peut entendre le Saint-Esprit déclarer cette parole. Qui es-tu montagne devant Zorobabel? Qui est-il montagne devant le pasteur Samuel qui est en train un peu de faire des gestes? Qui est cette montagne devant l'ancien maman Yonga? Qui est cette montagne devant
la mère Rosine, qui est ce montant devant le peuple de Dieu, assurément, tu seras ôté. Quelle est cette activité que tu as entrepris et que, à mi-chemin, brusquement, cela s'est arrêté? Zorobabel, elle est en train de bâtir. Non pas bâtir sa propre tour, mais bâtir pour la gloire de Dieu. Bâtir pour l'honneur de Dieu. Mais les ennemis se sont levés. Ils ont cru que les activités s'étaient arrêtées. Ils ont cru que les travaux s'étaient arrêtés. Mais je peux entendre le Saint-Esprit ce matin dire à quelqu'un dans la salle, comme ce jour, il a déclaré à Zorobabel, toi montagne, devant mon serviteur, toi montagne, devant ma servante, qui es-tu? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Cette difficulté devant tes affaires, pendant que tu sers le Seigneur fidèlement, les gens qui t'entourent vendent et tu gémisses. Ce matin, je déclare, laisse-toi conduire par lui. Assurément, il va te conduire dans tes lieux élevés d'activité. Il va te conduire dans tes lieux élevés du succès dans ton commerce. Zorobabel devait poser la pierre principale sur des acclamations et grâce sur grâce. Pourquoi? Parce que ça ne venait pas de lui. Ça venait de celui-là qui a dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de la mort ne prévaudront point contre elle. Qui t'a dit que l'œuvre que le Seigneur t'a confiée, qu'un démon peut empêcher cette œuvre? Qui t'a dit que l'œuvre auquel l'Éternel t'a confiée, que des sorciers peuvent empêcher cette œuvre? Mensonge du diable. La Bible déclare qu'au moment opportun, tu connaîtras quelle est l'œuvre de l'Éternel. Confie-toi simplement à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Et il agira. Et il agira. Et il agira. Pour peu de temps, les fondements seront ébranlés. Sur peu de temps, les fondements seront ébranlés. Et tu connaîtras qui est ce Dieu auquel tu as choisi. Tu connaîtras qui est ce Dieu. À cause de ta foi mise en lui, tu reçois les pierres chaque jour. Tu reçois les injures chaque jour. Parce qu'il n'a pas encore parlé. Quand ils ont arrêté les travaux, ils jubilaient, ils chantaient. Quand ils ont mis le roi de rois, le Seigneur de seigneurs à la croix, c'était la grande fête. Ils avaient oublié une chose, que le troisième jour, que quelqu'un dit le troisième jour, que quelqu'un dit le troisième jour, il devait avoir quelque chose de spécial. Le troisième jour, ma Bible dit que l'ange a roulé la pierre. Et avant de rouler la pierre même, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, avait défié la mort, avait défié la tombe. Et il était sorti après avoir roulé la pierre. Il n'y avait que le linceul là où son corps était déposé pour témoigner qu'assurément il y avait quelqu'un déposé dans cette tombe. Malgré les scellés qui avaient été mis sur la pierre pour se rassurer que la sécurité, en plus de gardes qui entouraient le tombeau, le Seigneur s'est révélé Dieu. Le Seigneur est sorti sans que la pierre ne soit roulée. La pierre était roulée par les anges pour servir de témoignage aux hommes, pour montrer aux hommes que la résurrection du Maître est vraie. Voilà là où il était couché. Regardez, quand les anges ont parlé, ils ont dit, regardez, là où il était couché. Il a dit, allez, à Marie de Magdala et tout le reste, allez dire qu'il vous précède en Galilée. Ça, c'est Jésus lui-même qui faisait cette déclaration. Quand Marie de Magdala, dans la peur,
dans la crainte, ayant vu le tombeau vide, croyant qu'on avait volé le corps du maître, était dans les inquiétudes. Quand l'ange lui a dit, il y a de cela, souvenez-vous, voici le 3e jour, comme il avait promis, il n'est plus ici, il est ressuscité. Maintenant, à peine fait le demi-tour, Marie de Magdalene verra une personne voulant s'approcher de lui, voulant la toucher. Le Seigneur dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore glorifié, je vais retourner vers mon Père. Mais va, dis à mes frères, va, dis à mes frères que c'est en Galilée qu'on va se rencontrer. Et qui dit que la femme ne doit pas prêcher l'évangile? Qui dit que la femme ne doit pas enseigner? La première personne, les premières messagères de la bonne nouvelle après la résurrection furent des femmes. Ce sont elles qui ont apporté aux disciples, ce sont elles qui ont apporté aux apôtres la résurrection du Messie. Et de nos jours, on distingue la classe des personnes qui doivent prêcher l'évangile. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et je crois que nous sommes sur une onction qui déclare la vérité. Toi, maman, toi, ma soeur, si tu te sous-estimes, c'est toi qui sais pourquoi tu le fais. Dispose-toi en cette année 2018 et le Seigneur fera avec toi. Il fera avec toi. Quand tu vas parler, les morts vont ressusciter. Quand tu vas parler, les lépreux seront purifiés. Quand tu vas parler, les pieds vont marcher. Quand tu vas parler, les sourds vont entendre. Les aveugles vont recouvrir la vie. Car ce n'est pas toi qui fais. Tu n'es qu'un moyen. Comme je suis un moyen en ce matin pour proclamer la parole de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Même si hier tu étais n'importe qui. Même si dans la société tu étais n'importe qui. Même si dans ton lieu de service tu étais n'importe qui par le passé. Dans ta famille, dans ton village, à cause de celui-là qui est venu demeurant en toi, à cause de celui-là qui a dit, tu es le temple du Saint-Esprit, tu n'es plus n'importe qui. Amen. 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 La Bible déclare que pour ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées, le Seigneur, qui est le bon berger, je ne sais pas quelle porte qui a été soudée devant toi, malgré tous les efforts, malgré tout le secours recherché. Cette porte est restée barricadée, soudée. Le Seigneur dit qu'il va briser les portes des reins. Je ne sais quelle porte des reins est devant toi. Je déclare sous l'onction de notre Père, je déclare sous l'onction qui coule en ce lieu, cette porte ouverte au nom de Jésus. Parce que dans Apocalypse 4, à partir du verset 7, verset 7 à verset 8, il dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Ce matin, aussi vrai que la parole de Dieu est, aussi vrai que le monde fut créé par cette parole, aussi vrai que ce n'est pas ma parole, mais que ce n'est pas la parole de son loin, mais que c'est la parole du Tout-Puissant. Je déclare sur ta vie, toute porte de reins dans ta vie est ouverte au nom de Jésus. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi promener des regards inquiets? Tu n'es pas un orphelin. Je ne suis pas un orphelin. Même si je suis orphelin de père vivant, de père biologique, j'ai un père qui dépasse tous les pères du monde. Tu as un père qui dépasse tous les pères du monde. Qui met sa confiance en lui ne sera point confus. Bien-aimé, tu te mets ta confiance sur quoi? Tu mets ta confiance sur quoi? Nous voyons les gens, à cause des épreuves, à cause des difficultés, sont encore frappés par des choses, par la poubelle,
Ils vont encore fouiller dans la poubelle les choses, les gens, à cause des situations dans leur vie. Au lieu de mettre leur confiance en l'Éternel, au lieu d'avoir les regards rivés, au lieu de chanter les louanges du Seigneur Jésus, ils mettent à nouveau la main dans la poubelle. Est-ce que vous savez ce que j'appelle la poubelle? Ils s'en vont encore chez les marabouts. Ils s'en vont encore chez les marabouts. Honte. Honte. Pendant que le Seigneur t'a pris de la même poubelle, de la même boue, t'a lavé, t'a établi, t'a fait asseoir avec des grands, avec les rois. La Bible déclare que les anges du ciel cherchaient à prêcher ce même évangile que nous prêchons, mais il ne leur a pas été permis. Tu n'es pas n'importe qui. Il t'a pris de ce milieu-là. Il t'a lavé, il t'a distingué, il t'a oué de son huile. Il t'a donné un nom. Comme le roi Cyrus, il dit, car je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Maman Yonga, le Seigneur t'appelle par ton nom. Pasteur Samuel, il connaît cette situation. Il te connaît par ton nom. Ce n'est pas ce nom-là que les autres t'ont donné. Ce n'est pas le nom-là que les circonstances t'ont donné. Mais le nom qui compte devant l'Éternel, c'est le nom qu'il t'a donné. Il te connaît par ton nom. Il connaît cette situation. Ne t'alarme point. Ne te tourne pas les regards de gauche à droite. Mais les regards fixés sur lui. Adore le Seigneur. Chante. Même quand tout va mal. Même quand il n'y a pas la possibilité de te lever au lit. Quand il n'y a pas la possibilité de faire un pas. Mais il ne pourra pas empêcher ta voix de sortir. Il ne pourra pas empêcher ta voix de sortir. Car celui qui a mis cette porte en toi est ouvert et personne n'est qualifié. Aussi longtemps que tu es dans ce corps, tu vas célébrer le roi des rois. Aussi longtemps que tu es dans ce corps, tu vas célébrer ses louanges. Qu'il vente ou qu'il neige, qu'il fasse noir ou qu'il fasse jour. Cela ne te regarde pas. Ce qui compte pour toi, c'est celui qui te tient par la main. C'est celui qui marche au-devant de toi pour te conduire dans tes lieux élevés. Il dit, je suis le bon berger et je connais les verts pâturages. C'est lui qui te conduit en cette année dans tes verts pâturages. Non pas pour te faire maigrir, non pas pour te faire maigrir, mais pour t'engraisser. C'est pour t'engraisser. Afin que les hommes qui te connaissent comme une maman qui ne peut pas préparer avec plus de 500 francs te voient toujours prendre de poids, te regardent toujours rayonnant. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un que ceux-là ne voient pas, que le moqueur ne voit pas, qui a pris le ton devant, qui a pris le devant pour te conduire dans sa bénédiction, pour te conduire dans sa faveur. C'est lui qui engraisse. Parce que toute chose que nous pouvons manger sans la bénédiction de l'Éternel est comme du sable dans nos bouches. Beaucoup dans le monde se réjouissent en mangeant des crevettes, mais des crevettes fades, des crevettes mélangées avec du gravier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'argent propre. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de rendre des actions de grâce à Dieu qui leur a donné ces moyens. Parce qu'ils sont conscients que les moyens par lesquels ils ont reçu ces biens ne sont pas des moyens propres. Mais en ce qui te concerne, moi c'est moi, toi c'est moi. Il dit, montre ce que tu as dans la main. Hein? Si c'est un grain d'arachide, il va bénir. Si c'est beaucoup, il va bénir. Amen. Amen. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Le problème de ce mariage ne fera pas défaut à cause des finances. Parce qu'il dit qu'il va marcher devant toi. Il va marcher devant toi. Il va te révéler. Tu peux monter. Tu peux descendre sur des trésors, sur de l'or, sans découvrir, sans connaître. Mais quand il marche devant toi,
Il dit, voici de l'or. Et tu entres en position. Il dit, il marchera devant Cyrus. Il marchera devant le frère André. Je suis votre frère, bien-aimé. Ne soyez pas complexés. Avant d'être pasteur, je suis d'abord le frère. Si tu es un pasteur, tu es un révérend, tu es n'importe qui, sans être frère, je doute de ton titre. Je doute de ce nom. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. En cette année 2018, tu ne manqueras pas de l'huile. Sur ta tête, il ne manquera pas de l'huile. Dans la maison, il ne manquera pas de l'huile. Même comme tu es le sel de la terre, il ne manquera pas le sel physique à la maison. L'Éternel est le bon berger. Il connaît la voie. Il détruit les montagnes. La Bible déclare que l'Éternel va détruire les montagnes qui sont au-devant de toi. Il va te conduire dans tes lieux élevés. Tes lieux élevés peuvent être le lieu du ministère. Bien-aimé, pendant que l'autre émerge dans le ministère, rends grâce à Dieu. Pendant que l'autre émerge dans le ministère, mets tes genoux par terre. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Ton tour est à venir. Parce que dans le ministère, mes lieux élevés ne sont pas les lieux élevés du révérend Kala. Les lieux élevés, mes lieux élevés ne sont pas les lieux élevés du pasteur Maurice. Dans le ministère, mes lieux élevés ne sont pas les lieux élevés de l'ancien Clovis ou de qui que ce soit. Nous devons cesser de nous jalouser. Nous devons cesser d'avoir des compétitions. Nous devons cesser. Ce n'est pas moi qui vous tiens la main. Je suis incapable. Tu ne m'as pas ordonné. Tu ne m'as pas oint. Je vous tiens la main. Je ne ferai pas mouche. Je ne serai pour vous d'aucune utilité, d'aucune bénédiction. Nous sommes rassemblés aujourd'hui parce qu'il a tenu la main de son oint. Nous sommes aujourd'hui le résultat de ce qu'il a tenu la main du révérend Charlie afin de nous lui conduire dans ces lieux élevés du ministère auquel nous sommes le fruit. Amen. Amen. Ce sont les compétitions. Ce sont la jalousie. Bien-aimé, le titre, je ne méprise pas. Je ne méprise pas le titre. Parce que la Bible fait mention de cela. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les pasteurs, il y a les docteurs, il y a les évangélistes. Mais sinon, bien-aimé, le titre ne m'ébranle pas. Amen. Amen. Enlève le titre, mais tu n'enlèveras pas le dépôt divin dans ma vie. Cessons de nous colorer. Tenons-nous par la main. Tenons-nous la main dans la main. Et laissons le bon berger nous conduire. Assurément, nous allons arriver. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais m'arrêter. Je n'ai pas, vous voudrez qu'on continue. Je n'ai pas atteint la moitié de mon message. Mais ce que je suis en train de retenir, c'est qu'il faut obéir au Saint-Esprit. Il faut obéir au Saint-Esprit. Le même message, j'ai prêché en bas. Quand il est arrivé d'arrêter, j'ai arrêté. Je ne regarde pas seulement mon portefeuille. Ce n'est pas mes écrits qui comptent, mais c'est celui qui parle à l'instant qui compte pour moi. Vous êtes un peuple béni. Vous êtes un peuple béni. La faveur de Dieu est sur vous. Ces portes qui longtemps ont été fermées, je les ai déclarées sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'onction de notre papa, le révérend Charlie, que cette porte est ouverte et personne ne pourra la refermer. Au nom de Jésus. Même si tu regardes tes poches, tu ne trouves rien. Ce n'est que question de temps.
les jours à venir te réservent des surprises agréables, des surprises étonnantes, où les hommes pourront dire, il a trempé. N'est-ce pas, nous le connaissons, nous le maîtrisons, nous connaissons là où il sort, nous connaissons pourquoi en si laps de temps il a pu changer. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de ce qu'ils disent, ça dépend de celui-là qui élève l'un et rabaisse l'autre. Ah, vous êtes un peuple merveilleux. Mettons-nous debout, acclamez le Seigneur. Acclamez le